Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me rends compte que je vous parle extrêmement souvent de minimalisme, mais que j'ai jamais vraiment expliqué pourquoi, selon moi, le minimalisme c'est super positif d'une manière très globale pour l'écologie, pour l'environnement, et pourquoi le minimalisme pourrait presque être une solution si tout le monde s'y mettait un petit peu pour refaire un petit peu une santé à notre planète. Je vais pas du tout me répéter ici sur comment j'ai progressé dans le minimalisme et comment c'est venu, etc. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais tout ce que je peux dire, c'est que le minimalisme, en tout cas mon minimalisme, celui qui correspond à mon mode de vie, a réussi à s'imposer parce qu'il correspond vraiment quasiment parfaitement à mes attentes écolo. Et j'ai envie de dire que peu importe la manière dont vous allez tomber dans le minimalisme, mais il y aura forcément des points sur lesquels vous allez travailler, peu importe si c'est le minimalisme vis-à-vis des vêtements, vis-à-vis des cosmétiques, mais il est extrêmement probable, c'est même une quasi-certitude, que vous allez œuvrer de manière bénéfique pour l'écologie et pour la planète. Selon moi, quasiment chaque point du minimalisme a un impact positif. Premièrement, quand on devient minimaliste, ou du moins qu'on commence sur le cheminement du minimalisme, on fait beaucoup moins de gaspillage. Tout d'abord dans la cuisine, parce que on a bien souvent pris conscience qu'on achetait parfois beaucoup trop souvent. On essaye de rationaliser ça un petit peu et on se dit qu'on va acheter peut-être un petit peu moins. Il n'est pas du tout question de se priver de manger, bien au contraire. Mais si on est en capacité de ne manger qu'1 kilo de carottes par semaine, ça ne sert à rien d'en acheter plus parce que sinon le reste va finir à la poubelle. Donc, en règle générale, on réfléchit, on repense un petit peu notre manière de consommer, notre manière de faire à manger, de faire la cuisine. Et souvent, on a un petit peu plus conscience de ce qu'on consomme et on fait beaucoup plus attention aux quantités qu'on achète. C'est exactement le même cas avec les cosmétiques. Quand on décide de s'attaquer un petit peu à nos cosmétiques, en règle générale, on essaye de rationaliser encore une fois ce qu'on possède. Est-ce qu'il n'est pas possible de supprimer certains produits dont le marketing nous a fait croire, dur comme fer, qu'on en avait extrêmement besoin, alors qu'au final, peut-être que c'est pas tout à fait nécessaire. Et aussi on essaye de trouver des alternatives qui potentiellement ont plusieurs utilisations, comme par exemple de l'huile végétale qui peut servir à la fois de démaquillant ou de crème nourrissante pour le visage, ou un pain de savon qui peut vous servir pourquoi pas de shampoing, de gel douche et de savon pour les mains. Évidemment ce ne sont que des exemples et tout le monde ne va pas se retrouver dans ce type de consommation, mais encore une fois, quand on commence à réfléchir au niveau des cosmétiques, on se rend compte qu'on gaspille moins parce qu'on achète des choses dont on a réellement besoin, qu'on apprécie et donc qu'on utilise jusqu'au bout. Le gaspillage entre aussi en ligne de compte dans notre dressing parce que, encore une fois, on fait plus attention à ce qu'on achète, on essaye de consommer un petit peu moins, on essaye d'utiliser l'intégralité de ce qu'on a déjà et donc ça évite d'acheter toujours plus de nouvelles choses. Surtout que quand on achète régulièrement des vêtements, on a tendance à se tourner vers des vêtements forcément assez peu chers parce qu'on n'a pas de budget totalement extensible, donc on se tourne vers des vêtements assez peu chers qui sont les 3/4 du temps issus de la fast fashion qui, je le rappelle, l'habillement c'est la deuxième industrie la plus polluante après celle du pétrole. À toutes les étapes de fabrication d'un vêtement, ce vêtement est polluant, sauf de très rares exceptions, mais ça va forcément générer une pollution. Et l'inconvénient majeur de la fast fashion, c'est que ce sont des magasins qui créent des nouvelles collections toutes les semaines, toutes les 2 semaines, voire tous les mois dans le meilleur des cas. En fait, ils créent sans cesse des besoins qu'on n'a pas, qui nous donnent envie d'acheter. Mais malheureusement les consommateurs et même les plus addicts au shopping n'arrivent pas à acheter l'intégralité de ce qui est produit. Et donc il y a des tonnes et des tonnes de vêtements qui sont incinérés la plupart du temps alors même qu'ils sont neufs et encore étiquetés parce qu'ils n'ont pas été achetés. Donc on se rend compte que le minimalisme en ce qui concerne le gaspillage donne un vrai coup de pouce lorsqu'on commence à creuser un petit peu. Il donne également un bon coup de pouce dans une section assez proche du gaspillage mais qui n'est pas tout à fait la même chose, c'est le fait de faire beaucoup moins de déchets quand on commence à réfléchir au minimalisme. Si je reprends l'exemple du domaine de l'habillement, le fait d'être minimaliste, je parle pas ici des industries mais je parle d'un niveau personnel,
Le fait d'acheter moins souvent de vêtements, de faire plus attention, etc. On a des vêtements qui tiennent la route plus longtemps, qui durent plus longtemps, qu'on apprécie porter plus longtemps et donc dont on se sépare vraiment quand ils sont complètement en fin de vie. Ce qui fait qu'à titre personnel, on crée moins de déchets parce qu'on évite d'acheter des choses qui tiennent pas la route et qu'on va jeter parce qu'elles seront déformées, trouées ou complètement usées trop prématurément. Ça évite de jeter trop souvent des vêtements de mauvaise qualité. C'est exactement pareil pour la cuisine, les cosmétiques et les produits ménagers parce qu'on fait plus attention à ce qu'on achète. Aussi parce que bien souvent cette démarche s'associe à une réflexion vis-à-vis de l'écologie. Donc on essaye de faire attention à acheter des choses peut-être moins nocives et meilleures pour notre santé. Et aussi toujours en rapport avec l'écologie, on essaye souvent, je dis pas que tout le monde le fait, mais en tout cas la démarche minimaliste nous amène à y réfléchir, c'est à essayer de trouver des alternatives zéro déchet. Acheter par exemple nos aliments en vrac pour éviter tous les déchets plastiques. Acheter des produits ménagers en vrac ou alors des alternatives comme ce que je vous ai présenté dans ma vidéo sur les produits ménagers pour faire son ménage au naturel. Des produits emballés dans du papier craft, totalement recyclable, contrairement aux produits plus conventionnels qui peuvent être plus polluants mais qui sont emballés dans du plastique et parfois, ces plastiques-là ne sont pas recyclables. Dans le domaine des cosmétiques, c'est aussi facile de réduire ces déchets parce qu'on trouve de plus en plus des cosmétiques solides. Évidemment, les pains de savon pour se laver le corps ou les mains, mais il existe également des shampoings solides, des huiles démaquillantes solides, des dentifrices solides. Il existe vraiment tout un tas d'alternatives naturelles et bonnes pour la santé que l'on peut trouver en faisant un minimum de déchets, si pas zéro déchet, qui permettent de supprimer un maximum de plastique de la salle de bain. Le minimalisme permet également de limiter l'exploitation. L'exploitation premièrement des sols, parce que ça nous fait réfléchir à ce qu'on consomme et comment on le consomme. Et en règle générale, on essaye aussi de se tourner vers des alternatives plus respectueuses de l'environnement, pourquoi pas des alternatives locales, en agriculture raisonnée, agriculture biologique, pourquoi pas, des produits de saison qui font en sorte qu'on n'est pas obligé de saturer les sols en engrais et en pesticides pour que ça pousse mieux, puisque c'est tout bonnement la bonne saison pour que cette plante, ce fruit, ce légume pousse tout à fait naturellement. Donc ça permet tout simplement d'éviter l'exploitation des sols. C'est également le cas vis-à-vis de l'habillement. Comme je disais tout à l'heure, l'habillement c'est extrêmement polluant parce que de deux choses l'une, soit la fibre utilisée est une fibre issue du plastique et donc de l'exploitation du pétrole, ce qui n'est pas extrêmement peu polluant, ou alors c'est un tissu en fibre naturelle, mais dans l'immense majorité des cas, cette fibre naturelle est issue de l'agriculture intensive. Pesticides, engrais, monoculture qui appauvrissent terriblement les sols et qui les rendent complètement stériles au bout de quelques années. Mais le fait de réfléchir à sa propre consommation aide aussi à réduire l'exploitation des êtres humains parce qu'on a tendance à se tourner vers des alternatives beaucoup plus responsables. Que ce soit par exemple du côté de l'alimentation, on va se tourner vers des petits producteurs locaux, donc on va véritablement donner son argent directement à la personne qui a fait pousser ses fruits et ses légumes. Il n'y aura pas d'intermédiaire ou très peu d'intermédiaires, ce qui va leur permettre d'être mieux rémunérés. Quand on veut faire attention à la manière dont on s'habille, à acheter des choses plus éthiques, même si on n'a pas les moyens d'acheter que des vêtements bio par exemple, en tissu issu de l'agriculture biologique, on peut déjà se tourner vers des marques qui font fabriquer, même si ce sont des tissus synthétiques, qui font fabriquer leurs vêtements en France. Ça peut déjà être une bonne alternative, ça évite d'exploiter certains êtres humains dans des usines au fin fond de l'Asie. Pour d'autres catégories d'objets, on peut par exemple faire appel à des artisans français, et encore une fois c'est pareil, le fait d'acheter directement auprès d'eux, on leur permet de se rémunérer correctement. Et pour vous montrer à quel point tout est enchevêtré et tout est lié, quand on achète de meilleure qualité, on revient au début, il y a forcément moins de gaspillage puisque on est sûr et certain que ce sont des choses qui vont perdurer dans le temps, ne serait-ce que des appareils électroménagers par exemple. Aujourd'hui c'est très facile de trouver de l'électroménager très abordable dans des grandes surfaces, mais on n'est jamais sûr de la qualité de ces choses-là, alors qu'on peut se tourner vers des marques
françaises ou européennes qui sont très souvent beaucoup plus onéreuses mais dont la fiabilité est sûre et certaine, et l'achat de quelque chose de plus qualitatif, même si au début l'achat est plus compliqué parce que le prix de départ est un peu plus élevé, on sait que l'achat va être rentabilisé parce que c'est quelque chose qu'on va garder de nombreuses années. Je parle ici de l'électroménager, mais c'est exactement pareil pour les vêtements. Quand on achète des vêtements de qualité, ce sont des vêtements qui sont capables de nous durer plusieurs années. Pareil pour du mobilier. On sait très bien qu'un meuble Ikea, vous allez faire un voire deux déménagements, mais à force de démonter et remonter ces meubles-là, en règle générale, après, ils tiennent vraiment très difficilement debout. Alors que des meubles faits par des artisans, ce sont des choses qui peuvent être beaucoup plus costauds et qui peuvent nous durer toute une vie. Ce cercle vertueux de l'écologie lié au minimalisme fait aussi qu'on a moins de gaspillage, qu'on achète des choses de meilleure qualité et donc qu'en règle générale, on améliore aussi notre santé. Parce que, premièrement, on fait plus attention à ce qu'on mange. Comme je le disais, on achète des choses locales, des choses peut-être bio, on fait beaucoup plus de choses soi-même, donc tout simplement on s'alimente mieux et on sait aujourd'hui que l'alimentation est très souvent responsable de nombreuses maladies. On fait aussi attention à ce qu'on se tartine sur la gueule, on fait plus attention aux cosmétiques qu'on utilise, on utilise des choses plus naturelles, qui parfois aussi sont certifiés biologiques, donc qui sont exemptes de perturbateurs endocriniens, de produits qui peuvent nous créer des allergies, de produits issus de la pétrochimie. Donc encore une fois, on fait en sorte que notre corps se porte mieux, et c'est également le cas quand on utilise des produits ménagers plus naturels, quand on fait attention aux vêtements qu'on utilise, parce que encore une fois, les vêtements, les teintures de certains vêtements peuvent être faites de produits vraiment toxiques, cancérigènes, etc. Et le fait de les porter à même la peau, on se doute bien que ça peut avoir parfois des impacts assez négatifs sur notre santé. Et enfin, le dernier point positif que je vois au minimalisme, c'est le fait d'avoir plus d'argent. Plus d'argent pour nous-mêmes, parce qu'à titre personnel, on fait moins d'achats, ou du moins moins fréquemment. Même si parfois on est amené à acheter des choses un petit peu plus chères, le fait qu'on en fasse moins fait qu'on a plus d'épargne. Le fait d'économiser, ça peut nous permettre d'acheter un petit peu plus tard quelque chose d'un peu plus cher mais de meilleure qualité, donc qui va nous durer très longtemps. Donc encore une fois, on revient au fait qu'on fait moins de gaspillage, qu'on fait moins de déchets, etc. Lorsqu'on décide d'acheter auprès d'artisans ou auprès de producteurs locaux, on redistribue aussi tout simplement l'argent qu'on a à des gens qui nous proposent des biens ou des services, sans passer par des intermédiaires, sans engraisser des grosses industries, ce qui fait que ces personnes-là sont mieux rémunérées, qui à leur tour vont pouvoir dépenser un petit peu plus d'argent, je l'espère de manière écologique, responsable et minimaliste, et donc faire tourner une économie beaucoup plus positive. Évidemment, dans cette vidéo, je vous parle de l'idéal du minimalisme. Je veux pas du tout ici pointer du doigt ce que vous faites mal, ce que je fais mal, etc. Parce que je vous ai parlé par exemple de faire ces courses de manière zéro déchet. C'est encore assez compliqué pour moi d'être complètement zéro déchet, j'en suis très loin. Je vous parlais également d'acheter des meubles à des artisans. Je n'ai aucun meuble qui ne vienne pas d'une grande surface d'ameublement type Ikea, Maison du Monde, etc. Parce que au moment où j'ai besoin d'acheter ces meubles, je n'avais absolument pas la possibilité d'acheter des meubles auprès d'artisans parce que effectivement ce sont des choses de qualité. Mais on va pas se mentir, c'est quelque chose qui coûte vraiment cher. Donc qui n'est pas accessible à tout le monde, ou du moins qui m'était pas accessible à l'époque et qui pourrait peut-être le devenir à l'avenir si je continue dans cette démarche et que je continue de faire des économies grâce au minimalisme. Je voulais juste vous montrer que ce grand principe qu'est le minimalisme pouvait avoir plein d'impacts positifs différents sur plein de domaines différents. C'est pour ça que j'ai parfois un petit peu caricaturé les choses et que je suis allée vraiment au fond des explications. Mais peu importe le point que j'ai abordé, si vous-même avez entamé une démarche, que ce soit vis-à-vis de vos vêtements, de la manière dont vous mangez, des produits ménagers que vous utilisez, etc. C'est déjà ultra positif pour vous et pour la planète d'avoir entamé ces démarches-là. Donc, je voulais vous dire un petit bravo parce que quand même, ça commence à urger de faire quelque chose pour la planète et grâce au minimalisme, je pense qu'on peut faire notre part. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à partager avec moi
les impacts positifs que vous avez pu découvrir du minimalisme. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si le cœur vous en dit, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.